Chers amis, bonjour. Salut les gaillards, salut les gaillardes. J'espère que vous allez bien. Alors, Vaduz, Lausanne Sport, ça c'est l'affiche du week-end. Il faut 3 points, inutile de vous le dire. On est condamné à ça maintenant. Ce mois de mai qui arrive va être intéressant et va être surtout très important. Il va falloir perdre le moins de points possible. La guerre, la bagarre est engagée contre Yverdon Sport à coup sûr. Et si on veut récupérer cette première place et devenir champion, eh bien il va falloir gagner un maximum de points. Et pas seulement, il va falloir aussi, très très honnêtement, rebattre Yverdon une fois. Donc c'est clair et net que là, à mon avis, il va falloir donner. Donc on verra tout ça. Et c'est clair qu'il reste pas beaucoup de matchs. Bon, Yverdon, je sais plus, on a déjà joué, ou bien on les a déjà joués, ok, on a gagné, mais il faudra aller là-bas à Yverdon, ça c'est sûr. Donc ça c'est encore une autre histoire. On va parler du FC Vaduz, mes amis, Vaduz. Alors, un FC Vaduz qui reste sur une belle victoire de 6-1 contre Bellinzone, alors que nous là-bas on a perdu 1-0 il y a 2 semaines, rappelez-vous. Alors attention, parce que au classement, Vaduz, ils sont 9e, mais attention les gars, parce qu'ils sont capables de faire mieux que nous. La preuve, ils ont battu Bellinzone 6-1 là-bas. Comment ils ont fait, j'en sais rien. Ils ont perdu le lundi 10 avril, ils ont perdu contre Chafouz à la maison 4-1, vous voyez, ils perdent 4-1 à la maison contre Chafouz, et puis ils vont défoncer Bellinzone chez eux, 6-1, donc voilà. Donc il y a eu le 2 avril aussi, Haro Vaduz, Haro qui a perdu chez lui au Bruggelifeld 2-0 contre ce FC Vaduz là, donc voilà. Je vous parle pas du match de Coupe du Liechtenstein, là, Eschen-Moren Vaduz 2-1, non, parce que ça compte pas. Contre une 3e ligue ou une 2e ligue, c'est bon, quoi. Donc voilà. Mais on va regarder maintenant qui joue dans cette équipe de Vaduz. On va aller regarder le dernier relevé. AC Bellinzone Vaduz, c'était la semaine passée. 6-1, les amis. 6-1 la semaine passée, c'est sûr, ça? Oui ou bien? Ouais. 6-1, les gars, la semaine passée à Bellinzone. Tunan Sicek, 7e minute, 1-0 sur penalty. 11e minute, 2-0, Tunan Sicek toujours. 16e minute, Nicolas Hassler, 3-0. 20e minute, un penalty encore à nouveau. Ils se sont fait 3 penalties, les mecs. J'y crois pas. Franklin Sasséré, 4-0. 20e minute. À la 48e minute, c'est réduction du score par Trésor Samba, bref. Et Manuel Souter, 61e minute, c'est 4-1. 5-1, pardon, et Tunahan Sicek qui inscrit son triplé avec 2 pénaltys quand même, 65e minute. Tunahan Sicek, c'est 6-1. Voilà. Donc, les compos, mes amis, les compos. Bon, donc, Benjamin Buchel dans les buts, Tunahan Sicek qui est sorti, qui a laissé sa place à Donfak Ryan Gloire Fosso, Fabian Fer, Christian Dobras, Joël Rys, Dario Ulrich, Gezim Pepsi, Milan Gadjic, Nicolas Hassler, Arbenit Gemaili, Manuel Souter, Dejan Djokic, Franklin Sasséré, Tim Veirinen, Lars Traber, Hannes Omerovic, Merlin Hadzi, Gabriel Isic et John Fadri Chandé. Donc voilà l'équipe emmenée par Stoklasa, qui était un ex-grand joueur du FC Vaduz. Donc voilà. On va jouer contre cette équipe-là. Maintenant, on va regarder les choses encore maintenant. On va parler de l'avant-match. Donc l'avant-match, bien sûr, l'avant-match, sur le site du Lausanne Sport, on en parle. Donc pour le compte de la 30e journée de Dietchi Challenge League, le FC Lausanne Sport
entame un long déplacement en direction du Liechtenstein pour y affronter le FC Vaduz ce dimanche. Coup d'envoi 14h15. Après la défaite à Bellinzone il y a 2 semaines, les joueurs de Ludovic Magnin ont pu retrouver le chemin de la victoire le week-end dernier en s'imposant à domicile face au Stade Lausanne-Ouchy 2-1. Une partie lors de laquelle les Bleus et Blancs ont fait preuve de caractère en réussissant à renverser la rencontre après avoir subi l'ouverture du score stadiste. Une solidarité et une performance collective qui seront à réitérer face à un FC Vaduz prolifique. En effet, depuis la nomination de Martin Stoklasa au poste d'entraîneur au début du mois de mars, les Liechtensteinois n'ont connu la défaite qu'à une seule reprise en 6 rencontres. Malgré leur 9e place actuelle au classement, les joueurs de la Principauté ont tout de même inscrit 11 points depuis l'arrivée de leur nouveau coach, soit un de plus que les Lausannois durant le même laps de temps. Quand même. Également, le FC Vaduz reste à une victoire, 6-1 face à Bellinzone le week-end dernier, ce qui constitue à ce jour la victoire la plus large de la saison 2022-2023 de Challenge League. Les Vaudois sont donc prévenus, là va pas falloir jouer au con, qu'il faudra faire preuve de sérieux et de réalisme face à un adversaire en confiance. Les gars, je pense que vous avez compris que le classement ne reflète pas la nouvelle qualité de ce nouveau FC Vaduz, avec un nouvel élan donné par Martin Stoklasa. Donc je pense que vous avez bel et bien compris, les amis, de quoi il s'agit. Il faut vraiment, vraiment gagner le match. Donc le bilan des 3 premières confrontations directes entre les 2 équipes cette saison est actuellement nul. Le LS s'était imposé 3-1 en août dernier à domicile avant de connaître la défaite 1-0 au Rheinpark en fin d'année dernière. En mars dernier à la Tuilière, les 2 écuries s'étaient quittées sur un score nul et vierge. Donc voilà, on est un peu prévenu. Les arbitres. L'arbitre de la rencontre sera M. Marian Drmic, assisté de Stadan Josipovic et Cristiano D'Acunha. Le 4e arbitre est Désiré. La 4e arbitre, attention c'est une femme, est Désiré Grundbarer. Donc, les absents côté lausannois. Oui, on va quand même parler de ça, c'est quand même important de le savoir. Toichi Suzuki est suspendu suite à son double avertissement le week-end dernier. Voilà, c'est bien tout ce qu'on a comme absent, parce que Toichi s'était un petit peu foutu de la... Oui, il s'est carrément foutu de la gueule de l'arbitre. Donc, il s'était pris un carton jaune. Plus, un autre carton jaune égale 2 cartons jaunes, les amis. Donc voilà. Eh ben, je pense que je vous ai tout dit pour cet avant-match entre le Vaduz et le Lausanne Sport. Je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente soirée. Je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt, les amis. Ciao.